À moins d'habiter dans un camp nudiste à l'année, je te souhaite qu'il fasse chaud dans ton camp nudiste, on a tous besoin de se vêtir quotidiennement. Aujourd'hui, notre thématique, c'est retrouver le plaisir de se vêtir, puis on pourrait même mettre entre parenthèses pour soi-même. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de se lever le matin puis de se dire « Hey, moi aujourd'hui, là, ce qui me tente, c'est d'enfiler une robe tangerine. » Pour aucune autre raison que ça me tente. Ça me tente, là, c'est le meilleur argument pour justifier n'importe quel look qui te fait sentir bien. Là, je me sentirais pas mal mieux si cette robe-là était 2 tailles de plus, mais on a uniquement la taille 0 et 2 dans ce modèle-là. Bonjour tout le monde, je m'appelle Laurence, je suis la cofondatrice de verysmart.ca et notre boutique, elle est particulière. Elle est remplie de milliers de trouvailles, flambant neuves, top qualité, jamais au prix régulier, mais on a aussi rarement toutes les tailles. Il faut vraiment venir nous voir souvent, magasiner par taille sur notre site et faire des découvertes du tonnerre. Cette robe-là, elle est fabuleuse. Puis là, je me suis dit, orange et gris, me semble que ça serait plus doux que orange et noir. Fait que j'ai enfilé mes collants gris personnels. J'enfile mes bottes de combat personnelles. Puis ce que j'aime, c'est que ça fait déjà une espèce de camailleux de neutre. Puis ce qui est trippant ici, puis en fait, ce qui me fait plaisir, c'est d'enfiler une robe qui pourrait faire très 9 à 5. Tu sais, c'est une robe qui pourrait être très, très corporative, mais l'idée ici, c'est qu'au lieu de l'enfiler avec un blazer, on y va plutôt vie de tous les jours. Ce que j'aime de cette robe, c'est la coupe qui est hyper flatteuse. Elle est extensible, donc c'est très confortable à porter. Puis en raison de son drapé et de son détail métallique, on dirait qu'elle n'a pas besoin de bijoux, de ceinture ou d'accessoires autres que une touche de fun. Puis je trouve tellement que nos foulards à rayures sont vraiment là l'espèce de touche finale pour que nos looks soient tripants, originaux et en même temps indémodables. Cette robe. Donc, je suis dans la taille 2, mais vraiment, la 6 aurait été préférable sur moi. Puis je pense même que là, j'ai ici la doublure un peu remontée. Non, elle n'a pas de doublure. Fait qu'elle est correcte comme ça. Elle est correcte comme ça. C'est juste qu'elle est trop petite pour moi. Ça, tu vois, juste ça. Je trouve ça le fun. Ça me rend de bonne humeur. Puis j'enfilerais ça pour aller rejoindre une amie, pour un petit café d'après-midi, un samedi. Pourquoi pas? Donc, robe Iris 7 Lacqui. On a la taille 0 et la taille 2. Et ma taille serait probablement la taille 6. Ça me rend de bonne humeur. Je trouve ça cool, je trouve ça tout allé. Puis en même temps, le jour où tu as besoin d'une robe un peu plus habillée, ben tu l'as, tu sais. C'est tellement plus facile de porter de manière décontractée des vêtements habillés que l'inverse. Puis le jour où tu as besoin de quelque chose d'habillé, tu te dis pas « Colin, j'ai juste du mou puis du décontracté dans ma garde-robe ». Prévenez le coup, c'est avoir des pièces habillées qu'on porte dans la vie de tous les jours. Je vais maintenant enfiler une autre robe. Là, on passe à une robe qui se porte vraiment à l'année. C'est une robe en coton d'une marque hyper luxe qui s'appelle Ulla Johnson. C'est vraiment une robe qui est le fun parce qu'elle est kaki. Et qui dit kaki dit teinte neutre qui s'agence avec tout. Donc, je l'enfile maintenant. C'est une robe qui fait quand même un peu, j'ai le goût de dire paysanne, mais c'est positif, tu sais. Elle fait, je trouve pas qu'elle fait nécessairement petite maison dans la prairie. Je trouve qu'elle est juste girly fun. Puis il y a des matins où tu te lèves puis tu te dis, Colin, hier je filais un rock, puis là je file volant, puis je file girly. Ben, cette robe-là est parfaite pour ça. Là, je suis dans mes collants gris. Je pense qu'on pourrait faire noir avec ça. Je pense que ça vaut la peine que je change de collant. Tu sais, on veut voir le vrai résultat. Fait que donnez-moi 2 secondes. Je passe au collant noir.
Puis ce qui est le fun avec les collants noirs, c'est que tu peux aussi mélanger des accessoires qui sont marines parce que c'est deux teintes neutres qui sont vraiment l'une très près de l'autre. Puis vous allez voir que si je vous dis ça en ce moment, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai prévu un agencement avec un autre de nos foulards à rayures qui se trouve à être marine. Donc, collant noir que je vais finir d'enfiler devant vous. Ça, ici. Ce que j'aime de... Attends, ça sera pas très gracieux. C'est dur d'enfiler les collants de manière gracieuse quand il faut que tu tires et que tu les remontes. Avec ça, je pense qu'on va se faire un look un petit peu rock. Hop. Voilà. Ce que j'aime avec ce genre de robe-là, 100% coton et confortable, c'est que c'est clairement une robe qu'on peut porter à l'année. Ça, au printemps, en automne, en été, toute seule, c'est merveilleux. Mais le coton, c'est vraiment une matière 4 saisons. Fait que c'est facile d'ajouter un collant ou un bas de nylon avec cette robe-là, puis c'est parfait. Mais pour lui ajouter une petite touche hivernale, puis il y a des matins, moi, où je me lève puis je me dis, Caroline, je file vraiment ton sur ton. Mais j'ai pas nécessairement tout le temps le foulard pour aller avec. À ce moment-là, je vais aller fouiller dans mes chandails puis je vais me gosser un foulard. Donc ici, je suis allée voir dans notre inventaire de la boutique et j'ai trouvé ce fabuleux col roulé de Puro Tato qui est en soie et cachemire. Puis il est comme vraiment dans la même veine. Fait que je viens juste le nouer sur mes épaules. Puis ce que ça fait, c'est une espèce de garniture, mais ça vient aussi donner une autre texture. Tu sais, ici, c'est vraiment un coton tissé, alors qu'ici, c'est un petit tricot luxueux, bien le fun. Puis comme moi, j'aime bien l'idée de porter ce qu'on aime et ce qu'on veut quand on veut, mais j'irais peut-être avec ou bien ma petite tuque. Je peux remonter les manches. Ça ici. Ou bien, puis là, j'évalue la possibilité. Tu vois, je pense que je ferais peut-être plus ça. Ma petite casquette. Ouais. Oui. Donc ça ici, fun. En passant, cette robe-là, c'est une taille 0. Je vous dirais que je suis bien de partout, sauf aux emmanchures. Fait que c'est vraiment important de vérifier les mesures parce que si c'était pas de mes épaules, je pense que cette robe-là m'irait parfaitement parce que sinon, elle est quand même faite assez ample de partout. Donc ça ici. Puis si on veut ajouter une touche un peu plus, je vais dire, ludique, mettons, c'est là que je viendrais jouer sur le marine et le noir qui cohabitent très bien. Et ce foulard, celui-ci, ce que j'aime, c'est qu'il est marine et jaune très doux. Puis je trouve que le jaune, la beauté qu'il a quand il est ce genre de jaune-là, c'est qu'il peut autant s'apparenter à un beige qu'ici à une espèce de kaki très pâle. Fait que c'est comme un jaune caméléon qui fait qu'on peut vraiment s'amuser à le déposer sur pas mal n'importe quoi, puis ça va suivre. Puis comme je le disais, le marine fonctionne tellement bien avec du noir qu'on peut vraiment faire comme si tout était marine ou tout était noir, puis c'est parfait. Une chose que j'aime faire aussi avec un foulard porté sur une robe qui n'est pas nécessairement cintrée, c'est de la cintrer. Je trouve que c'est une autre façon de porter un foulard et de donner un peu plus d'accessoires à notre robe. Voilà. Donc là, j'ai ajouté ma ceinture personnelle là-dessus. Elle est marine, ça tombe bien, mais noir aurait fonctionné aussi. Ça, je trouve ça vraiment beau. Tu sais, tu t'en vas peut-être nulle part ou rien de chic, mais Caroline que c'est le fun de s'habiller de manière à se donner du bonheur. Puis ça fait partie de nos plaisirs quotidiens, nous, les Smartanistas, que de s'habiller avec un grand H tous les jours. Tu sais, moi, le matin, là, j'ai deux choses qui me rendent de bonne humeur. Le fait que je sais que je vais me faire un café au lait et la possibilité de me créer un look du tonnerre pour ma journée.
c'est loin d'être superficiel. Les Smarties qui nous suivent, vous êtes plus de 80 000 maintenant. Vous le savez, c'est un bonheur renouvelé quotidiennement. Voilà. Voilà. OK, je continue avec une nouvelle robe, mais qu'on a déjà eue. C'est une robe de Louisa Serrano. C'est une robe portefeuille et ce que j'aime des robes portefeuille, c'est qu'elles se portent de différentes façons et elles sont aussi très flatteuses, surtout les corps, parce qu'on peut généralement la fermer ou la boucler ou la nouer parfaitement sur soi. Donc, robe Ulla Johnson. Hop. Voilà. Oh, elle est hyper cool. C'est une robe qui se ferme vraiment façon robe de chambre. Là. Fait qu'il y a un petit cordon à l'intérieur pour maintenir l'encolure. Puis ensuite, il y a la boucle qu'on fait à l'extérieur. Ça, je trouve ça hyper cool. Mais comme elle est un peu girly, on va lui donner du sexiness. Et par sexiness, j'entends les bottes cuissardes à la Pretty Woman. Les matins où je décide de sortir mes bottes Pretty Woman, c'est parce que ça se passe dans ma tête. Alors, tu vois, ça lui donne un petit caractère. Là, la robe, elle est trop grande pour moi, c'est pour ça qu'elle ouvre un peu. Mais la beauté des robes portefeuille, c'est qu'on peut vraiment les cintrer puis les serrer pour que ce soit parfait sur nous. Ce que j'aime de celle-ci particulièrement, c'est le fait que ça va toujours créer une espèce de plissé au devant qui est très, très, très flatteur pour la région du bedon. Ensuite, on a les manches qui sont extensibles, qu'on peut facilement remonter. Et c'est une robe qui a une teinte de vert assez claire, donc je trouve que ça se porte autant en hiver qu'en été, honnêtement. C'est assez léger aussi sur la peau. Elle est vraiment très, très bien coupée. Puis ce qui est le fun aussi, c'est de pouvoir la porter complètement ouverte en veste. Mais là, on va d'abord l'hivernaliser. Puis j'ai pensé qu'avec notre tout dernier chandail Repeat, qui est une espèce de vert kaki un peu olive, ça pouvait bien fonctionner. Fait qu'on va l'enfiler. Puis c'est ça qui est le fun aussi avec les robes, c'est qu'en enfilant un chandail par-dessus, on les transforme automatiquement en jupe. Puis si on est moins habitué aux robes, je trouve que enfiler un pull confortable par-dessus, ça les rend comme un peu moins chic. Parce que cette robe pourrait faire chic. Tu sais, t'es invité dans un mariage cet été, là, avec des beaux bijoux un peu scintillants, c'est réglé. Puis ce qui est trippant avec ce chandail, c'est qu'on peut carrément ouvrir les côtés. Puis ça nous donne vraiment là, des fentes latérales qui démontrent qu'on a une robe en dessous. Puis là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Bien peut-être, on est-tu game le blazer? On est-tu game le blazer? Non, c'est pas l'idéal. Je pense que ce que je vais préférer faire, c'est une espèce de tombée telle quelle. Puis je pense que je mettrais, voilà, j'ai trouvé. Ça, c'est mon foulard personnel, mais si vous avez ça, un foulard noir, là, c'est assez basique. Puis ça vient vraiment compléter quand vous sentez que ce que vous avez dans le bas est un peu est un peu foncé, un peu massif. Voilà. On passe à de la couleur maintenant. Mais
Mais juste avant, je pense que ça vaut la peine qu'on la voie avec le blazer par-dessus, mais sans le chandail. Puis là, j'y vais en mode ultra oversize. Puis ce qui fait que ça va toujours fonctionner avec un blazer, c'est que automatiquement, là c'est parce qu'elle n'est pas fermée comme il faut, voilà. Ce qui fait que ça va toujours fonctionner une robe cache-cœur sur un blazer, c'est que les deux sont toujours en col V. Il y a des blazers en col rond, mais la majorité des blazers ont cette coupe-là, qui fait que c'est très très harmonieux au niveau du col. Tu vois, ça, je trouve ça hyper cool. Hyper cool. Ça, c'est notre blazer façon Tuxedo de Rihanni en taille 16. C'est une vraie taille 16 ans. Il est parfaitement coupé dans une matière de qualité que tu peux porter à l'année. C'est ici. On remonte les manches. On dégage jusqu'en dessous. C'est quand même chouette. Il y a des poches qui sont encore cousues. Ça, c'est chouette. Puis, on peut toujours se faire une mini pendrioche au devant. Voilà. Maintenant. Tu peux te lever un matin et avoir envie de porter une robe orange. Puis tu peux te lever un matin et avoir envie de porter un pantalon mauve. Ce pantalon Rihanni, on l'a en 2 tailles. Puis on va se faire un look un peu girl boss avec ça, là. Celle-ci. Pendant que je me change, j'en profite pour vous rappeler que les abonnés du club Smartenista ont accès à 2 webinaires par mois. Le 2e jeudi du mois, un webinaire thématique, un webinaire de contenu informatif, le fun, pas compliqué, qu'on appelle lifestyle. Et un webinaire exclusivité le dernier jeudi de chaque mois. Ça veut dire qu'on cache dans le site de la boutique des vêtements que seuls nos abonnés peuvent voir et acheter. C'est vraiment un moment privilégié. On est dans le plaisir total. C'est le soir, c'est à 7 heures. Et c'est tout le temps le fun de se retrouver dans la même convivialité que les lives, sauf qu'au lieu de boire du café, souvent, on boit du vino. OK, ça fonctionne là. Puis je trouve ça tout le temps trippant quand un look fonctionne aussi bien au niveau des couleurs, alors que c'est même pas la même marque. Donc, ça ici. Puis là, oh, que c'est beau! Il y a une ouverture. Oh, que c'est beau! OK, chaussures. Une chose à la fois. Je pense que je ferais une chaussure. On fait-tu Marie? Ça me prend une chaussure basse parce qu'il n'est pas si long que ça. Ben, on dirait que je le sais pas. Là. Puis là, tu sais, c'est préenregistré cette affaire-là. Fait qu'en théorie, je vous dirais, vous metteriez quoi vous autres? Puis là, vous me donneriez plein de bonnes idées. Ce serait tellement le fun si vous étiez là pour vrai. On va y aller super simple avec mes chaussures, avec mes loafers noirs. Là. Ça va être c'est parfait. Parce que ça vous montre la belle coupe du pantalon. Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est que non seulement il est mauve, il est trippant, il est coupé comme un vrai beau pantalon tailleur. Il est trop petit pour moi, c'est une taille 2 puis j'habille 6. Mais il est aussi lavable, donc tu peux le porter aussi souvent que tu veux parce que tu peux l'entretenir toi-même sans avoir à défrayer des coups de nettoyage à sec. Il est confortable, il est doux. On se sent tellement bien dans un pantalon tailleur qui est bien coupé. Puis en plus, il y a une partie extensible au niveau de la taille au dos. Il est fantastique. Puis la blouse, la blouse, c'est d'une fluidité sans nom cette affaire-là.
J'aime particulièrement l'espèce d'ouverture au devant qui est un petit peu plus longue, qui vient camoufler la fourche si jamais tu décides de le porter sur un pantalon très très ajusté par exemple. C'est hyper léger et ce que j'aime le plus, je pense que c'est le mélange de couleurs en fait, l'espèce de violet assez néon et une espèce de bronze un peu kaki, chocolat, c'est dur à dire. Puis dans ce temps-là, ce qui est le fun, c'est que ça peut être tout ça en même temps. Ah, que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis mettons qu'on voudrait faire une superposition. Choco, c'est sûr que ça va fonctionner avec ça. Ah, regarde ça. Hey, je suis bien là-dedans. Je suis tellement bien. Puis là, sachant que je viens de mettre une veste choco. J'ai-tu une chaussure choco? Hein? Pas tant. Ça va être ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Noir, ça fonctionne tout le temps, c'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. Hey, cette blouse, je vais rentrer l'étiquette. Voilà. Donc ça, c'est quoi comme taille? C'est une taille 8. Elle est ample, elle est vraiment ample. Hey, je suis en amour autant avec le mélange de couleurs que la coupe, que la légèreté. C'est tellement passe-partout comme pièce, mais vraiment, le mélange de couleurs. C'est ce qui fait l'attrait de cette blouse-là. Colin, c'est hot. Très hot. Très, très hot. Voilà. Je trouve ça le fun d'avoir ce genre de veste-là. C'est du 100% coton, fait que c'est 4 saisons. Puis tu sais, des fois, tu as juste envie de quelque chose qui fait un peu cocooning pour venir déchiquiser un ensemble, ben ça le fait. C'est vraiment un choco assez foncé. Ça donne quelque chose de sombre, mais qui est pas noir, fait que c'est comme un peu plus chaleureux, je dirais. Puis sur n'importe quelle couleur vive, ce genre de veste, ça fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est beau. J'ai-tu ma veste, mon petit sac? Ça prendrait mon petit sac choco avec ça. Qui est ici. Fait que tu sais, regarde ça. Voilà. C'est une veste qui se ferme en plus. Tu peux cintrer. Hey, je viens d'avoir un flash dans mes pieds. Tu sais, ça aurait pu être aussi simple que ça. Ben oui. Puis ça déchiquise un look. Une botte ou un bottillon brun ou choco, là. Ben oui. Voilà. Pas compliqué. Dans le doute, brun. Brun. OK. Il y a des jours, moi, où je me lève, là, puis j'ai vraiment, vraiment le goût de m'habiller comme si j'étais un cadre exécutif dans une grande compagnie. Puis pourtant, je m'en vais au Costco. Tu sais, c'est tout. Alors, je commence avec un nouveau pantalon de la marque, je crois que c'est 70. Ouais, 70, c'est une marque. Oh my god, c'est une marque italienne. Puis là, je viens de voir que je pense que ce serait fou raide, mais avec la blouse, ça fonctionnerait. Hey, c'est hot là, mais c'est parce que regarde, c'est une espèce de... Oh my god! C'est malade, c'est malade, c'est malade. C'est fou. On va refaire la botte avec ça. Ok, je capote. Tu sais, si tu réussis à avoir ce sentiment-là, puis cette émotion-là le matin quand tu t'habilles, là, t'as gagné dans la vie. Peu importe ton âge, il n'est jamais, jamais trop tard pour retrouver le plaisir de se vêtir le matin. Et c'est sûr qu'il faut les trouver, mais les vêtements n'ont pas de... La mode n'a pas de taille. Fait que
Pour moi, il n'y a pas de type de vêtement qui ne peut pas être porté par certaines tailles. Tout le monde peut porter tout ce qu'il veut. Ok, ça c'est fou là. Mais c'est parce que c'est proche que c'est trippant. Oh my god. Ok, ce pantalon. Ce qui me fait capoter de ce pantalon-là, c'est son motif qui est très, très, très discret. Sa coupe tailleur, mais c'est comme être dans un bas de pidge. C'est tellement confortable. C'est un tissu qui est quasiment moelleux et extrêmement extensible. On a des poches qui sont encore cousues présentement parce qu'il est neuf. Mais tu sais, c'est flatteur et confortable comme ça se peut pas. Puis quand tu as les deux dans le même vêtement, on est en présence d'un vêtement de compétition. Hey, ce pantalon! Hey, je ferais juste ça. Puis là, tu sais, c'est sûr que n'importe quelle blouse qui vapore peut être portée aussi, rentrée dans la bande de taille d'un pantalon ou d'une jupe. Là, ce qui fait scrouche-crouche, c'est l'étiquette en arrière. C'est fatigant, je sais pas si vous l'entendez. Ça. C'est quelque chose, ce pantalon. C'est une taille 42, ce serait un 6. Je vous dirais que j'ai de l'espace à la taille. Fait que vérifiez bien les mesures parce que pour une fois, je trouve que c'est fait un peu grand. Comme quoi, il y a des jours où c'est positif. OK, mais c'était pas ça que je voulais vous montrer avec ce pantalon-là. Mais c'est parce que c'est malade. Manu, tu le verras peut-être pas, mais tu sais, c'est le pantalon 70 avec le petit motif. Mais je le vois. Tu le vois? Oui, je le vois très bien. C'est malade, là. Oui, ça, c'est malade. Tu sais, des teintes drabes avec un mauve électrique, on le savait pas qu'on aimait ça à ce point-là. C'est fou. Ah, que c'est beau. Tu sais, c'était beau avec le pantalon violet de la même couleur, mais attends, là. C'est fou raide. Là, on va aller beaucoup plus classique. Avec une blouse qu'on a en 3 tailles. 4, 6 et 8. J'ai l'impression qu'elles sont faites quand même un peu amples. Fait que je vais essayer la 4. Sachant que ma taille, c'est habituellement 6. Ouais, tu vois, je suis super bien dans la taille 4. Ok, j'aime ça, là. Oh, ça, j'aime ça. Oh, que c'est beau! Puis c'est sexy, tu sais. Le décolleté est un peu profond, mais je trouve ça vraiment très, très beau. Alors, c'est une blouse de Iris Setlacqui. Ce que j'aime, c'est que le devant et le dos sont entièrement doublés, mais les manches non, ce qui fait que la manche est légèrement diaphane. On le voit bien parce qu'en ce moment, le soleil plombe. C'est un peu moins diaphane que ça en réalité. Ce qui est le fun, c'est les manches, encore une fois. Les manches avec un élastique à l'ourlet, c'est tellement pratique quand, comme moi, t'aimes remonter tes manches. Puis c'est vraiment le genre de blouse qu'on peut porter sortie pour un look un peu plus décontracté ou encore complètement entré dans la bande de taille. Là, c'est sûr que ça ouvre pendant que je bouge comme ça, mais ce qui est le fun, c'est qu'une fois bien rentré dans la bande de taille, ça vient tendre justement le décolleté. Puis là, ça nous donne vraiment l'effet, tu sais, d'un chemisier bodysuit, là, c'est fantastique. Hey, ça, c'est... Wouh! Puis j'ai le goût de l'essayer en mode super 9 à 5 classique, indémodable, intemporel, fabuleux. Fait que je vais faire ça avec mes escarpins noirs. Et je vous annonce par la présente qu'on a trouvé un dernier blazer asymétrique d'Iris Setlacqui en taille 4. Tu sais, généralement, quand il n'y en a plus, là, mais ici, des fois, c'est quand il n'y en a plus, il y en a encore. Fait que ça, c'est la taille 4. Je vous rappelle que j'ai pris ma taille 6 habituelle dans ce modèle-là en raison des épaules, mais la taille, tout ça, c'est assez généreux. Fait qu'il faut vraiment vous baser sur les épaules, puis vous prenez effectivement votre taille habituelle, puis c'est parfait. Est-ce qu'on peut parler du tombé de cette blouse dans un décolleté de blazer? Toutes celles qui sont vraiment très, très 9 à 5,
qui doivent généralement s'habiller de manière corporative pour le boulot. Ce genre de blouse-là, même si ça se trouve, tu la portes uniquement en dessous d'un blazer, tellement ça fait chic que c'est beau. Puis étant donné que les manches sont diaphanes puis légères, c'est super confortable en dessous d'un blazer qui est cintré. C'est malade. Puis ce qui est le fun, c'est que le pantalon mélange autant du brun que du noir que du crème. Fait que c'est très, très, très facile à agencer. Puis moi, je suis une grande fan. Autant j'aime le marine et le noir, j'adore le brun et le noir. Je trouve ça rire comme agencement. Je trouve ça rire. On va l'essayer avec les loafers. Juste pour le plaisir. Oh, regarde ça. Tu vois, il tombe mieux quand il est vraiment pleine longueur. Puis si tu as besoin de le raccourcir, ce qui est le fun, c'est que la jambe évasée commence tellement haute que tu peux probablement le raccourcir de beaucoup, puis tu aurais encore l'effet évasé. Ouais, c'est beau quand c'est quasiment jusqu'au sol. Tu le vois la différence? Voilà. En même temps, aujourd'hui, notre thématique, c'est retrouver le plaisir de se vêtir pour soi-même. Fait que si toi, t'aimes ça plus court, tu le fais plus court. Voilà. Fait que c'est beau. Et que c'est beau. Puis là, j'ai le goût d'ajouter une touche différente à ça. On va faire une variation sur le même thème avec ce pantalon qu'on a en taille 10 et en taille 2 ou 4, si je me souviens bien. C'est Judith & Charles et on a déjà eu le blazer coordonné en taille 10. À toi qui possède le blazer, si jamais une envie de tailleur te prend, tu peux compléter ton kit dans la même taille. Mais c'est des vêtements qui se portent très très bien de manière séparée aussi. Je vais enfiler la taille 10 parce que c'est toujours mieux être dans plus grand que dans trop petit. J'aime assez ça, là. Moi, j'ai un côté classique, je vous dirais. J'ai vraiment... Oui, Maryse, elle est là. J'ai vraiment un côté classique parce que je trouve que c'est rentable, parce que ça se démode jamais. Mais je vais aimer ajouter une twist, le fun à mes looks pour que je sois jamais uniquement classique. Puis là, ici, comme c'est crème et noir et gris et crème, ou et blanc, moi, j'ajouterais une touche de fun là-dessus avec notre foulard ou écharlier. Puis, tu sais, le foulard, il est rouge et blanc. La blouse est crème. Puis, sais-tu quoi? C'est pas grave. Blanc puis crème, ça appartient à la même famille. Regarde ça, c'est cool. Tu sais, ça fait un punch de couleur, ça t'ajoute un imprimé. C'est juste un accessoire, ça se promène sur absolument tous tes looks, ou presque. Ça, c'est pas compliqué. Puis on pourrait ajouter le blazer noir pareil là-dessus. Hey, j'ai le goût de le mettre oversize cette fois-ci. Parce que tout est tellement bien cintré. Tu sais, la taille est définie. Tout est vraiment comme cintré et bien placé. Fait qu'on peut se faire le blazer super ample là-dessus. Mais je rappelle que ce blazer de rêve, c'est une vraie taille 16, puis tu vas l'aimer si t'habilles taille 16. C'est juste qu'on est en 2025, puis en ce moment, on peut tout porter quasiment au niveau de l'oversize. Regarde ça. C'est hyper cool. Puis tu pourrais même rocker ton look, comme on dit, business casual, avec tes bottes de combat, parce que la coupe de ce pantalon Iris Setlaqui, Judith & Charles, permet ça. Regarde comment c'est le fun. J'adore. La coupe de ce pantalon-là est splendide. Tu sais, tu as la taille bien définie, c'est une taille haute confortable, il y a des poches, puis la coupe cigarette permet de le porter autant en escarpin, en sneaker, en ballerine, en loafer, qu'en botte de combat avec l'ourlet rentré dans la botte.
Il y a une touche de fun. Regarde le mélange, comment c'est le fun. C'est hot, hein? Mais tu sais, ça, tu accèdes à ça, tu obtiens ça quand tu apprends ou que tu réapprends à te vêtir pour toi-même. Quand tu te mets aucune limite et que tu n'as aucune crainte de qu'est-ce que le monde va dire, tu mets plus aucune limite à ta créativité, puis tu peux vraiment mettre à profit ton originalité et ton unicité. Un de mes jeans préférés sur la boutique, ce que j'aime de ce jeans-là, puis je vais vous l'enfiler, c'est qu'il est parfaitement classique et indémodable. C'est un super beau bleu. Il est assez foncé. Il nous reste uniquement la taille 14, puis c'est une coupe cigarette droite, légèrement écourtée. Il est parfait. Puis on va se faire ça fun, avec un t-shirt et différentes vestes. Donc ça, c'est la taille 14. C'est ici. Et on va se faire un look d'entre-deux. Regarde ça, comme c'est cool. Ma pince. Une blouse crème, là, ce que j'aime, c'est que ça va avec tout. Tu peux y aller avec un jogger sport, ça va être cool. Tu peux enfiler un jeans, tu peux enfiler un pantalon tailleur. Ça va toujours donner une touche d'élégance. Puis le drapé de cette blouse, c'est ce qui fait que c'est tellement féminin. J'adore ça. Regarde comment c'est pas compliqué. Je mettrais... Ça se déchiquise en plus. Regarde, tu peux te faire juste un nœud au devant, là, quasiment comme si c'était un colonel. Regarde ça! Oh my god, c'est beau! Donc, le jeans Louisa Serrano en taille 14. J'ai ma pince au dos en ce moment. C'est un vrai beau 14 même, je vous dirais. Vérifiez en comparant avec un jeans qui a la même hauteur de fourche parce que celui-ci, pour un 14, il est à 18 pouces de taille à plat. Là. Fait que j'ai l'impression qu'il est même peut-être ample, mais ça dépend où il tombe sur nous. T'sais. Mais quoi qu'il a l'air assez taille haute. Fait que vérifiez puis comparez, vous pourriez avoir des surprises. Il est fait quand même, il est généreux, je pense. Hey, ça, j'aime ça. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus, mettons? Peut-être pas avec le foulard. Mais si je faisais celui-ci, ça, je trouve ça cool. C'est cool, ça! Puis le blazer noir. Puis on peut même se faire ça, tu sais, vraiment décontracté. Ça marche bien. C'est cool. Mais là, je vous parlais de t-shirt. Fait qu'allons-y avec le t-shirt. Je crois que c'est notre dernier t-shirt Louisa Serrano en taille 16. C'est un t-shirt qui est boxy, qui n'est pas fait pour être moulant. Mais si tu l'aimes bien oversize, vérifie les mesures puis vois si ça te convient, peu importe ta taille. Parce qu'à chaque fois que je l'ai présenté, puisqu'on a eu différentes couleurs, on m'a dit « Colin, le portrais-tu tel quel? » Puis ma réponse, c'est tout le temps oui. Parce que j'ai pas peur de l'oversize, mais ça reste un beau chandail taille 16. C'est du coton bio en plus. Donc, je te montre l'aisance que j'ai. Mais il n'y a rien comme vérifier les mesures qu'on prend toujours en pouces et à plat. Donc, ça ici. Hey, on va se faire un look. Regarde bien ça. Regarde bien ça. Regarde bien ça. Tu sais, le bonheur de se vêtir pour soi-même, c'est aussi d'aller complètement ailleurs
avec un look de départ qui donne l'impression qu'on va être super décontracté. Tu sais, t-shirt et jeans, il n'y a pas plus décontracté et basique. Mais là, moi j'enfile par exemple une paire de chaussures un peu plus habillées. Puis tu sais quoi? Je vais faire habillé mais à plat. J'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, c'est plus crédible comme look quand on est à plat. Fait que là, ça c'est mes souliers de Farfadet avec le même genre de bling, mais c'est une mule plate. Un peu de bling dans le haut. Comme ça. Puis là, taille 14, taille 16, taille 16. C'est comme ça que tu peux rocker un look. Il y a beaucoup de soleil. J'espère que vous voyez bien quand même. C'est comme ça que tu peux rocker tes jeans puis ton t-shirt dans une sortie. Puis tu te sens comme pas assez habillé puis pas trop habillé, tout en restant dans le confort de tes vêtements. Hey, je pense qu'on va se mettre un petit rétro juste pour la fin parce que c'est dommage de ne pas bien voir. Attention! Colin, j'espère que... Oh, j'ai l'impression que ça a été très ensoleillé tout le long. J'avais pas réalisé à quel point il faisait beau. Regarde ça. Tu comprends comment c'est cool? Un t-shirt de qualité, un jeans de qualité, un blazer de qualité et un peu de bling, ça te transforme un look confortable et décontracté en un look de petite sortie, le fun. Puis le chandail est marine, ça c'est noir, puis c'est pas grave, parce que noir, c'est un neutre. C'est beau en maudit. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Ce qu'on pourrait faire aussi, puis là on va se mettre une paire de bottillons avec ça. C'est comme la parfaite longueur pour porter un petit bottillon montant. Voilà. Si vous nous regardez pour la première fois, je vous invite vraiment à aller visiter notre boutique verysmart.ca et à magasiner et à zioter. Faites du lèche-écran pour commencer et zioter par taille. Dans l'onglet vêtements, vous allez retrouver de extra small à taille plus. Et je vous le dis, en toute transparence, nos tailles larges et plus partent toujours très vite parce qu'on n'en a pas autant que les autres tailles. C'est plate, mais c'est ça. Fait qu'allez voir par taille et surtout, faites l'exercice de mesurer vos propres vêtements parce que d'une taille à l'autre, on n'habille pas la même chose. Il y a des vêtements qui sont faits grands, il y a des vêtements qui sont faits petits. Alors, s'assurer que ce qu'on regarde nous convient, c'est la meilleure chose à faire pour magasiner de manière avisée, réfléchie et de manière smartinista. Une pièce de rêve, cette pièce-là me rend complètement malade. On en avait deux. Je crois que c'est l'équivalent d'une taille 22. Et je pensais même pas que Jill Sander, qui est une designer ultra luxe, faisait du taille plus. C'est une pièce malade. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la pure laine à 85%. Je pensais que c'était vierge, mais c'est laine. Avec un 15% de polyester. Ça, on aime ça parce que ça stabilise la laine et surtout, ça donne de la durabilité. Sachant que c'est une pièce qui est... Regardez la minceur du tricot. Du tricot, c'est un tissage, du tissage. C'est super léger. C'est comme une veste ou un manteau de mi-saison. Il y a un capuchon, il y a plein de snaps. Tu sais, c'est design, là. C'est du grand designer. Ça se détaille plus de 2000 au prix régulier. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux totalement enfiler ça sur ton manteau d'hiver pour avoir l'air d'avoir un manteau d'hiver Jill Sanders. Et en automne, au printemps, puis même en été, c'est juste une top veste légère, mais luxe. Mais luxe! Ça, c'est mon genre de pièce parce que c'est tellement design, mais en même temps, c'est tellement sobre que tu l'as pour toujours puis tu t'en départis jamais. Jamais. Puis c'est un espèce de blue black.
Fait qu'on dirait que je lui mettrais un peu de fun avec notre foulard. Où est Charlie? Puis je pense même qu'on pourrait... Ayons du fun! On s'habille pour soi en premier. Puis c'est tout. Il n'y a pas personne pour qui on s'habille en deuxième. Fait que c'est ça. Puis regarde, avec la touche de blanc, ça vient donner une touche un peu plus mode. Quand t'aimes les chaussures funky, là, ça vaut tellement la peine parce que la chaussure vient vraiment réinventer tous les looks. Souvent, là, tu as des vêtements que tu portes depuis vraiment longtemps puis que tu aimes encore. Tu fais juste changer la chaussure que tu portes avec pour quelque chose d'un peu plus original ou différent. Puis ça fait toute la différence. Ça, c'est fou. Puis je mettrais avec ça mon petit chapeau. Voilà. C'est malade. Tu sais, tout est une question d'agencement, peu importe la taille. C'est fou. Puis les accessoires, ne jamais sous-estimer le pouvoir des accessoires. Puis je dirais, je sais qu'il y a certaines femmes qui vont avoir une petite réticence à porter de la rayure. Ne craignez pas, parce que quand le vêtement est de la bonne taille, il n'y en a pas de problème, mais je dirais que le foulard à rayures, puis c'est un peu pour ça qu'on a développé cette ligne de produits-là directement à l'atelier Very Smart, c'est que le foulard à rayures est beaucoup plus facile à assumer qu'un chandail à rayures. On termine avec un look ton sur ton. Et je vous dis que ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin. C'est un nouveau pantalon de la marque Pesserico. Vous êtes quelques-unes à avoir un pantalon de cette marque-là. On n'en a pas eu beaucoup, mais on tient cette marque-là de façon, je dirais, régulière, mais pas en grande quantité. Je suis tellement excitée parce que je ne l'ai pas encore essayé. On a 6 et 8 dans cette taille-là, dans ce modèle-là. Ça ici. Hey, c'est même beau avec le t-shirt. Ok, regarde-moi ça. Oh my god. C'est fou raide comme pantalon. Tu sais là, quand tu as envie de partir ta journée du bon pied, là, t'enfiles des vêtements qui te rendent de bonne humeur, qui te procurent du bonheur. C'est réglé. Hey, ça, oh my god. Ça, c'est un pantalon qui veut ton bien, là. Tu sais, même moi qui est forte en hanche, il est parfait. Il y a des pinces, puis ça tire pas. Je pense que je vais pleurer, ça arrive pas tout le temps. Je suis dans ma vraie taille, il y a des pinces, puis ça tire pas. Je vais aller me chercher un 6,49. Aïe, aïe. OK, ça, je voulais pas le montrer avec ce chandail-là, mais je trouve quand même que c'est beau. Mais on va se faire un ton sur ton, OK? Ça va être fou raide. Alors, ça ici. Tu sais, c'était trop facile d'aller là. Un ton sur ton, c'est génial. Puis, moi je dis souvent, un pantalon luxueux dans une couleur qui n'est pas une teinte neutre comme du beige, du noir, du gris, du marine, du crème, ça peut sembler stressant à acheter. Mais si vous prenez votre pantalon luxueux dans une couleur que vous aimez, ben il y a des Moses de bonnes chances que vous ayez déjà à la maison plein de hauts avec lesquels l'agencer. Oh my god, c'est beau! Ce pantalon est une merveille. C'est un corduroy extensible qui vapore. J'ai jamais vu ça de ma vie. La taille est haute, hyper flatteuse, avec la ceinture coordonnée. Il y a des pinces, mais il est assez généreux aux hanches
pour ne pas tirer. Si tu as peu de hanches, il va tomber tout seul, il n'y a pas de problème, tu n'auras pas d'excédent de tissu. Il y a des poches, il est évasé, un peu large et avec un revers et écourté. Bref, ce pantalon coche toutes les cases qui font que c'est pour moi le parfait pantalon pas neutre. Oh my god! Puis là, comme si c'était pas assez, je vais faire là-dessus. Mais je vais prendre le veston noir juste pour donner l'effet que je mettrais genre un veston ou même un manteau noir pour sortir. Premièrement, ça c'est fantastique. Mais attention, attention! Le match parfait que j'attendais avec cette veste poncho. Oh my god! Et puis je le sais, il y en a plein parmi vous qui sont petit kit. Tu sais, quand tu t'assumes, là, tu te dis, moi Laurence, je suis petit kit. Ben là, voilà ton petit kit parfait. Oh my god, c'est beau. Puis là, tu sais, je suis en mode un peu habillée avec mes escarpins, là, mais laisse-moi te montrer que ça pourrait être autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, ça aurait pu être les bottes de combat, mais c'est pas ça que j'ai le goût de porter. Je pense que je vais faire quelque chose qui monte un peu plus, mais c'est quand même une botte à talons. Mais c'est que j'aime beaucoup, moi, les petits bottillons qu'on appelle chaussettes. Là. Ça te fait une super belle cheville. Ah, voilà. Colin. Hein? Ça, c'est une cape poncho de Sarah Pacini qui est faite taille unique. C'est hyper ample. Il n'y a pas nécessairement de manches. Ça peut autant te servir sur un manteau d'hiver pour l'enjoliver, au printemps puis en automne comme veste de mi-saison, en garniture, ou même comme couverture qui te suit partout dans la maison quand tu as froid puis que tu es en train d'écouter un film mais que tu fais 2 brassées de lavage en même temps. C'est fou. Je mettrai ma tuque noire là-dessus. Je la trouve pas. Ah, elle est là. Regarde ça. Tu veux voir toutes les épaisseurs, là? Tout ça. Je pense pas qu'on va battre ça. Fait que c'est notre dernier look. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un excellent samedi. Si vous avez la moindre question, utilisez le clavardage en ligne sur notre site verysmart.ca. Je vous souhaite que le shopping intelligent soit avec vous. Bye, puis à demain!